Lettre 247 à l'abbé Bellière, Carmel de Lisieux, 21 juin 1897. Mon cher petit frère, avec vous j'ai remercié notre Seigneur de la grande grâce qu'il a daigné vous accorder le jour de la Pentecôte. Annotation. Ce jour-là, Maurice a été confirmé dans sa vocation de missionnaire par son supérieur, qui lui a annoncé qu'il partait le 1er octobre suivant au noviciat des Pères Blancs à Alger. Et c'est aussi le jour de cette belle fête, il y a 10 ans, que j'ai obtenu, non de mon directeur, mais de mon père, la permission de me faire apôtre du Carmel. Et c'est encore un rapprochement de plus entre nos âmes. Ô mon cher petit frère, je vous en prie, ne croyez jamais m'ennuyer ni me distraire en me parlant beaucoup de vous. Serait-il possible qu'une sœur ne prît pas d'intérêt à tout ce qui touche son frère? Pour ce qui est de me distraire, vous n'avez rien à craindre. Vos lettres, au contraire, m'unissent davantage au bon Dieu, en me faisant contempler de près les merveilles de sa miséricorde et de son amour. Quelquefois, Jésus se plaît à révéler ses secrets aux plus petits. La preuve, c'est qu'après avoir lu votre première lettre du 15 octobre 1895, j'ai pensé la même chose que votre directeur. Vous ne pourrez être un saint à demi. Il vous faudra l'être tout à fait ou pas du tout. J'ai senti que vous deviez avoir une âme énergique, et c'est pour cela que je fus heureuse de devenir votre sœur. Ne croyez pas m'effrayer en me parlant de vos belles années gaspillées. Moi, je remercie Jésus qui vous a regardé d'un regard d'amour, comme autrefois le jeune homme de l'Évangile. Plus heureux que lui, vous avez répondu fidèlement à l'appel du Maître. Vous avez tout quitté pour le suivre, et cela au plus bel âge de la vie, à 18 ans. Ah, mon frère, comme moi, vous pouvez chanter les miséricordes du Seigneur. Elles brillent en vous dans toute leur splendeur. Vous aimez saint Augustin, sainte Madeleine, ces âmes auxquelles beaucoup de péchés ont été remis parce qu'elles ont beaucoup aimé? Luc chapitre 7, verset 47. Moi aussi je les aime. J'aime leur repentir et surtout leur amoureuse audace. Lorsque je vois Madeleine s'avancer devant les nombreux convives, arroser de ses larmes les pieds de son maître adoré, qu'elle touche pour la première fois, je sens que son cœur a compris les abîmes d'amour et de miséricorde du cœur de Jésus, et que toute pécheresse qu'elle est, ce cœur d'amour est non seulement disposé à lui pardonner, mais encore à lui prodiguer les bienfaits de son intimité divine, à l'élever jusqu'au plus haut sommet de la contemplation. Ah, mon cher petit frère, depuis qu'il m'a été donné de comprendre aussi l'amour du cœur de Jésus, je vous avoue qu'il a chassé de mon cœur toute crainte. Le souvenir de mes fautes m'humilie, me porte à ne jamais m'appuyer sur ma force qui n'est que faiblesse. Mais plus encore ce souvenir me parle de miséricorde et d'amour. Comment, lorsqu'on jette ses fautes, avec une confiance toute filiale dans le brasier dévorant de l'amour, comment ne serait-elle pas consumée sans retour? Je sais qu'il y a des saints qui passèrent leur vie à pratiquer d'étonnantes mortifications pour expier leurs péchés. Mais que voulez-vous? Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père Céleste. Jean chapitre 14, verset 2. Jésus l'a dit, et c'est pour cela que je suis la voie qu'il me trace. Je tâche de ne plus m'occuper de moi-même en rien, et ce que Jésus daigne opérer en mon âme, je le lui abandonne, car je n'ai pas choisi une vie austère pour expier mes fautes, mais celle des autres. Je viens de relire mon petit mot, et je me demande si vous allez le comprendre, car je me suis très mal expliquée. Ne croyez pas que je blâme le repentir que vous avez de vos fautes et votre désir de les expier. Oh non, j'en suis bien loin. Mais vous savez, maintenant nous sommes deux. L'ouvrage se fera plus vite. Et moi, avec ma manière, je ferai plus de besogne que vous. Aussi, j'espère qu'un jour Jésus vous fera marcher par la même voie que moi. Pardon, cher petit frère, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, car je dis vraiment ce que je ne voudrais pas dire. Je n'ai plus de place pour répondre à votre lettre. Je le ferai une autre fois. Merci pour vos dates. J'ai déjà fêté vos 23 ans. Je prie pour vos chers parents que Dieu a retirés de ce monde. Et je n'oublie pas la mère que vous aimez. Votre indigne petite sœur, Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face.